Magnifique spectacle que cette demi-finale retour, comme l'avait été le match aller. Incroyable scénario, c'est un match homérique auquel on a assisté avec des arrêts de gardiens incroyables, des égalisations dans les arrêts de jeu, c'est fabuleux, mais il y a la participation. Oui, c'est la deuxième en 3 ans pour cet Inter de Simone Inzaghi. Il y a 2 ans, il s'était incliné malgré une très bonne finale face à Manchester City, et donc le 31 mai, ce sera la 7e finale de Ligue des Champions dans l'histoire de l'Inter. Pour le moment, le bilan il est très équilibré, 3 victoires, 3 défaites en finale. Un petit mot sur ce que vous avez vu ce soir? Non, mais ce sport nous rend complètement fous en fait. J'ai l'impression que j'ai passé une soirée de folie. Je vais me coucher avec un grand sourire et je suis trop contente d'avoir vécu ces émotions-là, alors que ces équipes-là, en vrai de vrai, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais ce soir j'ai vécu une soirée d'anthologie. J'ai vu un gros trou noir d'une 40aine de minutes. Voilà. On a cru qu'il était parti et puis on l'a retrouvé sur la fin. Samir, on retiendra le football quand même. Moi j'ai juste à dire merci messieurs, merci aux acteurs de ce match-là qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. Comme l'a dit Laure, j'ai pas d'affect. Je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais aujourd'hui j'ai kiffé voir ce match de foot. Ça a été extraordinaire. J'espère que demain la demi-finale pourra nous procurer autant d'émotions. En tout cas ce soir c'est vraiment le football. C'est vraiment une fête pour le football. On va rester bien sûr en direct sur ces images à Giuseppe Meazzaoui. Barcelonais n'en finissent plus de pleurer leurs espoirs perdus, alors que les Italiens vont fêter ça toute la nuit avec un Simone Inzaghi qui a terminé trempé par la pluie, qui a fait les 100 pas. Je pense qu'il a plus couru que certains joueurs pendant cette rencontre. Olivier, je vous ai pas encore donné la parole. Moi, c'est la passion du foot. Après, on a la chance de revenir. La dramaturgie, elle est incroyable. On a la chance de revenir. Tout le monde pensait que c'était fini. Moi, le premier. On revient, on égalise. Et derrière, il y a le 4e but. Et là... il a explosé. Là, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu... Vous avez perdu toute dignité, soyons clairs. Non, pas la dignité, mais je suis un passionné. Donc, à partir du moment où on compte plus, on voit plus... même Bertrand, si on a des images de toi, t'étais là, accroupi, tu te levais, après je te disais, rassis-toi, reste calme. Il me faisait des bras d'honneur, c'est l'amitié qui nous réunit. Ce qui est génial, c'est que j'ai tout filmé. Ouais. Mais cool. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On va vous montrer ça dans un instant. On a des documents à charge contre Olivier Dacour. Juste une question pour vous, Gauthier. La passion. 13 buts sur les demi-finales. Oui. On est sur un record là de On est sur un record égalé dans l'histoire de l'ère Ligue des Champions en demi-finale. Le précédent record, donc avec 13 buts, c'était Liverpool-Roma en demi-finale. Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale. Oui. Pardon, dans le récit du match que fait Olivier, il y a aussi cette occasion qui n'est pas un but de Yamal à la toute fin du temps réglementaire après l'égalisation de l'Inter, qui est une balle absolument énorme sur son pied gauche en plus, avec encore une fois un arrêt de Sommer qui a encore pris 3 buts ce soir et qui est sans doute le héros du match et de la qualif côté interiste, même si on ne va pas réduire uniquement l'Inter à ce qu'a fait Sommer, mais c'est un moment très important. Thuram, le match de Thuram. Oui, absolument, c'est pour ça que je pense à lui. On va voir les arrêts de Sommer, les buts et commencer peut-être par celui de la qualification, celui marqué par Fratesi Italia, sur cette action où là, pour le coup, Thuram joue un rôle majeur. Il est isolé tout seul, il va faire mine de temporiser, de repartir peut-être pour mieux piéger, repartir, centrer. Et puis il y a la temporisation de Taremi, pardon, et la temporisation de Fratesi. Et ça, c'est que tu crois qu'il est mort en fait, qu'il est cuit. Et en fait, il a toujours un coup de gaz qui te sort là comme ça à la dernière, un peu comme à la dernière minute, à la DAC. Araujo, plus qu'un défenseur, c'est un bel accompagnateur là, comme ça. Non, mais c'est mal défendu de sa part. Oui, il doit protéger son but. Tu protèges ton but. Tu le laisses faire la passe en retrait. Il y a moins de danger en faisant la passe en retrait qu'en te débordant. On dirait l'action de Messi contre la Croatie avec Gvardiol où il lui fait fin de partir, il revient pour centrer en retrait Alvarez, but aussi, ça s'est terminé par un but, mais là c'est la finition de Fratesi, elle est magnifique. Elle est extraordinaire. Sa feinte, ça lui fait gagner 5 cm. Mais on évoquait quelque chose avant la rencontre, c'est l'importance de ce match pour Marcus Thuram à ce stade-là de sa carrière. Quand on voit ce qu'il a fait au match aller, quand on voit ce qu'il a fait ce soir, au-delà de cette action où il est décisif, il nous a apporté une réponse. Très clairement. On a beaucoup parlé d'Olivier Dacour pendant ce moment. Rien n'est mieux que...
Je pense même, je vois pas. Ah, ce qui est trop drôle. Ah oui! 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 On l'a fait! 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3! Oui! Le mental, le mental! Alors je suis un peu déçu parce que on vous voit pas faire le tour là, de tout le plateau, faire le double salto. Mais je pense que tous les passionnés, tous les gens qui jouent le dimanche matin, même des gens très bien, quand ils vont jouer au foot le dimanche matin à 10h, ils deviennent fous. On est des passionnés de football et là c'est la passion qui parle. Vous pouvez nous refaire l'ordre au début là, j'ai l'impression que vous avez un peu de Non mal. mais là en plus j'ai perdu la voix, j'ai L'émotion. l'émotion et tout, on vit pour ça. 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Comme la semaine dernière, l'Inter menait 2-0, le Barça qui revient de partout. Ouais. Avec Eric Garcia, hein, c'est lui qui marque, hein, je crois. Oui, tout à fait. Il en a une deuxième qu'il doit mettre aussi. Oui. Quel arrêt? Quel arrêt de Sommer. Là, c'est l'égalisation. Olmo de la tête au second poteau. Et à ce moment-là du match, Barcelone a complètement pris la mesure de la rencontre et on pense qu'ils vont arracher la qualification à la toute dernière seconde. Heureusement que d'ailleurs Firmin s'enlève parce que s'il avait touché là-bas, il aurait été hors jeu, mais il a eu l'intelligence de s'effacer pour Rafinha. Et puis donc le but de l'égalisation à la 94e minute, Dumfries pour à Serbie. Dumfries aura été Très important, Très important sur les sur deux l'aller et le retour. Ouais. exactement. Et le but de la victoire enfin. Et encore Thuram. Avec Thuram. Mais les deux, hein. Je dirais Dumfries et frappé. Thuram sur les deux matchs. Chapeau.